Salut à toi jeune. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire la révision de ton 600 XT. Dans cette révision, on verra le jeu aux soupapes, la vidange, le changement de la bougie et le changement du filtre à air. Une fois le cache latéral déposé, vous accédez à la boîte à air. Il y a 7 vis disposées tout autour du couvercle. Une fois que vous avez retiré le couvercle, vous pouvez accéder au filtre à air, retirer l'ancien, glisser le nouveau à la place. Et vous en avez fini avec le filtre à air. Pour le démontage du réservoir, les étapes sont les suivantes. Fermez votre robinet d'essence, débranchez la durite qui alimente le carburateur, déclipsez vos habillages latéraux et dévissez cette vis de 10. Vous pouvez ensuite enlever votre réservoir. Après avoir déposé votre réservoir, vous pouvez accéder à la bougie qui se situe juste ici au milieu du couvre-culasse. Pour la dévisser, utilisez une douille de 18. Pour remettre en place la nouvelle bougie, mettez-la à la main et commencez à la serrer à la main. De cette manière, vous serez sûr de ne pas louper le pas de vis. Pour la serrer, je vous conseille d'utiliser une douille de 18, un embout articulé, une rallonge et un gros cliquet. La méthode de serrage est d'amener jusqu'au contact, de serrer un 16e et de rajouter un demi au serrage. Ça va être très compliqué sur le 600 XT parce qu'on a le 4 qui est devant. Donc faites de votre mieux et ne serrez pas trop. Pour le contrôle du jeu aux soupapes, il va nous falloir placer notre piston au PMH. Pour cela, il va falloir avoir accès au vilebrequin. Pour ça, on va venir ouvrir ce cache-là et cette vis-là. Si vous n'avez pas d'outil, vous pouvez utiliser la platine qui sert à serrer le réservoir. Ici, vous aurez accès au vilebrequin directement. À l'aide d'une clé de 19, vous pourrez le faire tourner. Et ici, à l'intérieur du trou, vous pourrez voir où se trouve le PMH. Pour contrôler les soupapes d'admission, on va venir de ce côté, enlever les deux vis à laine de 5. Pour le contrôle côté échappement, il va falloir venir ouvrir à l'aide d'une clé de 17 les deux opercules, il y en a un de chaque côté. Pour le jeu aux soupapes, je vous conseille de représenter sur papier vos 4 soupapes, de noter à l'intérieur de chaque soupape vos valeurs de référence. Donc pour l'admission, les valeurs de référence sont de 0,05 à 0,10 mm. Pour l'échappement, les valeurs de référence sont de 0,12 mm à 0,17 mm. Et relevez ensuite les valeurs de chaque soupape. Après relever des valeurs pour chaque soupape, je me rends compte que j'ai ma soupape d'admission droite qui est à la valeur limite maximum et la soupape d'échappement gauche qui est aussi à la valeur limite. Donc là on est sur la soupape d'échappement gauche, je vais essayer de réduire le jeu. Pour ça, première étape, je vais venir avec ma clé de 10 desserrer l'écrou. Je desserre d'un bon petit quart de tour et ensuite je vais prendre une petite pince pour venir faire à peine un quart de tour. Et ensuite, je resserre avec ma clé de 10. Il ne restera plus qu'à recontrôler le jeu.
Avant de repositionner les bouchons du cache-culbuteur, vérifiez l'état des joints toriques d'étanchéité et nettoyez les plans de joint. Première étape pour la vidange, vous allez venir démonter le cache plastique du réservoir. Et ensuite, vous pouvez accéder à votre bouchon d'huile que vous allez dévisser. Seconde étape, on va venir vidanger le réservoir qui se situe dans le cadre. Pour ça, on va utiliser une clé de 13. Une fois que vous avez vidangé le réservoir d'huile, vous allez venir vidanger le carter à l'aide d'une clé de 17. Une fois que vous avez retiré la vis de vidange de votre carter, vous allez pouvoir passer au changement du filtre à huile. Pour cela, vous allez venir retirer le petit cache du filtre à huile à l'aide d'un outil à laine de 5. Une fois que vous avez retiré le vieux filtre à huile et que vous avez nettoyé la cavité, vous allez pouvoir repositionner le nouveau filtre. Faites attention, il y a un sens. Et faites attention que vos deux joints d'étanchéité soient en bon état. Ils se situent ici et ici. Vous pouvez maintenant refermer votre filtre à huile. Pour la mise en position des vis, les deux longues vont en haut et la courte va en bas. Il s'agit de petites vis, ne les serrez pas trop fort. Faites attention, le joint du bouchon de vidange du carter est un joint bien spécifique. Une fois que vous avez bien resserré toutes vos vis de vidange, vous pouvez attaquer le remplissage. La documentation technique préconise 2,8 litres d'huile 10W40. Commencez par mettre 2,5 litres avant de réaliser la purge du filtre à huile. Une fois que vous avez mis vos 2,5 litres d'huile, vous allez réaliser la purge du filtre à huile. Pour cela, vous allez venir défaire la petite vis de 8 qui se situe juste ici, jusqu'à chasser tout l'air qui se situe dans le filtre à huile. Une fois que vous avez purgé votre filtre à huile, il ne vous restera plus qu'à finir de remplir le réservoir, de contrôler qu'il n'y ait aucune fuite et de vérifier le niveau. J'espère que cette vidéo t'a plu et que j'ai pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un pouce bleu. Salut à toi, jeune.